pourquoi j'ai encore peur d'être abandonnée alors que je sais au fond de moi que je peux me suffire à moi-même. C'est une contradiction que beaucoup de femmes conscientes ressentent parce que on sait rationnellement qu'on n'a pas besoin de qui que ce soit pour survivre, qu'on peut se suffire à soi-même et pourtant les blessures de l'abandon et les blessures du rejet sont encore là. Le problème, c'est que peut-être en tant qu'enfant, avec un de vos 2 parents ou les 2, vous avez ressenti cette insécurité émotionnelle qui a été causée en premier lieu par de l'indisponibilité émotionnelle. Nos parents pouvaient être présents physiquement, mais avoir du mal avec la communication positive et non violente. Peut-être qu'il y avait un rapport de force, peut-être qu'on vous demandait beaucoup de faire des efforts, d'être parfaite, et cetera. Et du coup, vous avez appris à gagner l'amour de l'autre. La peur de l'abandon, elle ne provient pas du mental, elle provient du ressenti et de votre mémoire émotionnelle. Ce n'est pas une question de logique, c'est une empreinte qui a été laissée par votre passé, qui vous fait croire que aujourd'hui l'amour est conditionnel malheureusement. Alors effectivement, il y a des conditions telles que le respect, l'engagement, la réciprocité, la bienveillance, l'empathie, la compassion. Pour moi, ça c'est des conditions. Ce qu'on dit de l'amour doit être inconditionnel. Non, le seul amour inconditionnel qui existe, c'est l'amour d'un parent envers son enfant et pas l'inverse, l'enfant ne nous doit rien. Ça, c'est un amour qui, selon moi, doit être inconditionnel, mais dans une relation d'adulte responsable, un amour, une relation, en fait, a des conditions, celles que je viens de citer. Le problème, c'est que si dans votre enfance, vous avez eu un manque de sécurité émotionnelle avec un des 2 parents et souvent il y a une blessure du père, eh bien, vous avez appris qu'il y avait des conditions. Qu'aujourd'hui, en tant qu'adulte, vous êtes dans la surperformance, vous êtes dans l'indépendance et vous vous dites peut-être inconsciemment: «J'ai besoin de personne pour être heureuse, moi je me débrouille seule et quelque part vaut mieux être seule que être mal accompagnée». Ce qui est tout à fait vrai. Néanmoins, par le passé, est-ce que vous pouvez confirmer que toutes vos relations amoureuses, vos rencontres et cetera ont été saines, équilibrées? Non. Même si on se dit: «Vaut mieux être seul que mal accompagné». Parce que finalement, on a reproduit le schéma de l'enfance avec de l'insécurité émotionnelle et de l'indisponibilité émotionnelle. Pourquoi? Parce que c'est votre zone de familiarité. Derrière cette «indépendance» entre guillemets, cette force, où on se dit: «Moi, j'ai besoin de personne, je peux tout gérer toute seule, je gère mes factures, je fais tout ci, je fais tout ça». Derrière, il y a juste une peur du rejet. Parce qu'on a été déçu par le passé, on a peur d'être à nouveau déçu dans le futur et c'est normal, mais comme ces blessures n'ont pas été travaillées et guéries, ça crée une forme de blocage pour croire en quelque chose de mieux. Parce qu'il y a une croyance limitante qui est: «Je ne mérite pas d'être aimé, je ne mérite pas d'avoir plus, je ne mérite pas d'être soutenu», qui est évidemment pas c'est pas des croyances que vous avez, consciemment comme ça, vous n'êtes pas sado. Vous ne vous dites pas ça, comme ça tous les matins en vous regardant dans la glace. Mais votre subconscient, lui, c'est ce qu'il a absorbé. Donc c'est ce qu'il croit. Derrière tout ça, il y a une peur profonde de dépendre émotionnellement de quelqu'un et donc de revivre la douleur du manque. Puisque si on dépend de quelqu'un, ça signifie que notre journée sera positive ou négative selon les interactions qu'on a eues avec la personne, selon si ça se passe bien entre nous. Si on s'est disputé, on va passer une mauvaise journée. Si c'est pas le cas, ah bah tout sera bien, sera positif. Mais du coup, on voit bien que par ce manque de stabilité émotionnelle, eh bien, il y a des montagnes russes autant dans la relation, par le profil qu'on a choisi en tant que partenaire, et autant dans notre relation avec nous-mêmes et parfois même si on a un partenaire stable, si on est dans l'autosabotage, ça créera de l'éloignement. Globalement, comment se libérer de cette peur de l'abandon? Premièrement, selon moi, il va falloir être dans l'acceptation. Alors je sais que c'est pas facile de lâcher prise, mais plus vous allez être dans l'acceptation et vous libérer de cette envie de contrôle qui est rassurante, mais qui en réalité ne vous apporte rien de positif. C'est un biais de perception, mais on n'a pas réellement le contrôle là-dessus. Plus on va être dans l'acceptation que oui, peut-être, une relation ne fonctionnera pas et oui, ça nous fait peur et oui, on va peut-être souffrir puisque s'asseoir à la table de l'amour, c'est prendre le risque d'être déçu. C'est beau, même si c'est pas de moi. Hem et donc plus on va être dans l'acceptation, plus on va se concentrer également sur le factuel. On ne va pas subir nos émotions. Rappelez-vous que nos peurs sont basées sur notre biais de perception, mais sont pas nécessairement le reflet de la réalité. La deuxième chose, ça va être de reprogrammer la mémoire émotionnelle. Donc quand on ressent cette peur, c'est intéressant de se dire: attends, aujourd'hui, je suis adulte, je ne suis plus une enfant, je suis en sécurité, je suis validée
et je ne peux pas être abandonnée. Le corps réagit en conséquence à nos anciens schémas. Donc si on reprogramme notre façon de penser et qu'on agit de manière différente, on va créer de nouveaux schémas positifs cette fois qui vont venir remplacer les anciens. Dans mon travail en coaching, ce que je fais, c'est entre guillemets une forme de reprogrammation du subconscient. Je l'appelle comme ça parce qu'on va augmenter notre estime de nous en brisant les schémas du passé, vraiment en brisant le cercle et en venant travailler sur la valeur qu'on perçoit de nous-mêmes de manière à se respecter, à ne plus subir, à ne plus incarner le rôle de la sauveuse et à vraiment prendre des décisions qui sont alignées avec nos objectifs long terme. Donc, si je veux une relation saine, j'accepterai pas moins que ça. Donc, ça veut dire que je me base plus sur le potentiel. Ça veut dire que je m'investis plus s'il n'y a pas d'engagement. Ça veut dire que si on n'est pas compatible, je vais pas me baser sur les émotions en me disant qu'il y a du feeling et tatati et tatata. Et il y en a des dizaines comme ça. Et c'est important de travailler sur ces croyances limitantes parce que même si on s'en rend pas compte, ça nous bloque fortement. On en a tous dans tous les domaines, donc c'est pas grave, mais on veut pas laisser ces émotions prendre le dessus sur nos quotidiens, c'est pas agréable et vous méritez mieux que ça. Troisième conseil, c'est de créer une véritable sécurité intérieure en se disant je peux aimer et être aimé, donc recevoir sans que tout s'écroule. Pourquoi? Parce que aimer les bonnes personnes, ce n'est pas des montagnes russes émotionnelles. L'amour n'est pas une menace quand on choisit les bonnes personnes. Souvent on se dit « Ah mais moi ça marche pas parce que je donne trop ». Ça n'existe pas de trop donner, ça n'existe pas d'être trop gentil. C'est une belle qualité et vous avez le droit de la conserver, de la nourrir. Ce que je vous invite à faire, c'est quelque chose de beau. Par contre, ce qui se passe, c'est que vous avez beaucoup donné aux mauvaises personnes et c'est ça qu'il faut corriger. Vous pouvez être Mère Teresa et donner autant que vous voulez aux personnes qui le méritent et qui vous donnent aussi, avec qui vous ressentez cette réciprocité. Et là, c'est OK. L'indépendance émotionnelle, et c'est ce sur quoi on travaille en coaching, c'est pas j'ai plus peur de rien et je n'ai que des émotions positives. Non. C'est je ne laisse pas la peur dicter mes choix et prendre le dessus sur ma vie. Je suis prête pour commencer cette journée. Le petit bandeau bleu assorti à la tenue, blazer en tweed bleu marine, plus de surprise, la petite jupe. Et puis ce soir, je dois dîner avec une super amie et donc je pense que je mettrai des bottes parce que le temps n'est tout de même pas incroyable, soyons honnêtes. On ne change pas une équipe qui gagne. J'ai eu mon petit cadeau. Et c'est évidemment rose. Peut-être que l'amour sain vous semble fade. Et voilà pourquoi. En réalité, c'est de l'auto-sabotage. C'est important d'en parler parce que quand vous êtes sur ce chemin d'amour de vous, quand vous travaillez sur vous, que vous commencez à prendre conscience de vos schémas, de votre auto-sabotage, etc., c'est quelque chose qui prend généralement de la place parce qu'on passe d'un extrême à un autre, entre guillemets. L'amour sain peut vous sembler fade parce qu'il n'y a pas cette passion, entre guillemets. Et la passion, en réalité, c'est juste du charnel, c'est du physique, donc c'est pas waouh. Ça vous semble fade parce que pour votre instinct de survie, votre zone de familiarité, votre zone de confort, c'est le chaos, ce qui n'est pas forcément confortable, mais c'est ce à quoi vous êtes habitué. Donc à côté, un homme sain, sympathique, disponible émotionnellement, qui s'investit, qui prend le temps et qui veut construire quelque chose de durable, au lieu d'être comme ça, c'est comme ça. Et on y va petit à petit, c'est pas « Waouh, au début c'est génial, et puis après machin, et puis après... » Non, on y va crescendo comme ça devrait être. Et donc, comme ça sort de votre zone de familiarité, ça sort de votre zone de confort, votre cerveau va automatiquement vous pousser à vous en éloigner parce qu'il est formaté pour vous garder vers ce qui est confortable parce que c'est une zone connue. Or là, la relation saine, c'est une zone d'inconnu. Il le perçoit comme une zone de danger et vous n'allez pas aller dans cette direction-là. Et c'est ce qui est dommage parce que c'est vraiment quelque chose qui peut en fait vous fermer des opportunités puisque souvent vous n'allez pas développer d'attirance. Alors attention, on s'entend. Si vous n'êtes pas du tout attiré physiquement, n'allez pas vers cette personne. Je veux dire, cet homme mérite mieux que quelqu'un qui le prend juste parce qu'il coche certaines cases. Parfois on se dit non mais ça pourrait être un bon pote mais pas plus. Et c'est ça qui est dommage, c'est que en fait, si on est attiré que par le côté bad boy, et vous allez me dire, bah non, je suis quand même pas sado, mais c'est ça, des hommes qui sont indisponibles émotionnellement, qui vous apportent pas la sécurité, ça c'est le mot-clé, la sécurité émotionnelle que vous méritez. Donc si on prend pas le temps de s'asseoir dans cette zone d'inconfort, qui est donc cette zone d'inconnu, on ne va jamais s'habituer et on ne va jamais être attiré par quelque chose de sain. Avant d'être attiré, il va falloir préalablement se pousser à se diriger vers des profils qui sont différents de ceux qu'on a connus par le passé, puisque vraisemblablement,
Il y avait des signes rouges qu'on a ignorés, on s'est basé sur le potentiel, on ne s'est pas respecté et donc on n'a pas vécu quelque chose en lien avec ce qu'on prétendait vouloir vivre. Mais c'est cohérent parce que dans ces moments-là, on ne s'est pas choisi, l'autre ne nous a pas forcément priorisé non plus et donc finalement tout le monde le priorise lui mais personne ne vous priorise vous. Et ça c'est pas normal. Je vais y aller parce que je dois aller à l'anniversaire du petit bout de chou d'une de mes très bonnes amies. Il fait beau, enfin un peu de ciel bleu, donc ça va être une belle journée. Bon alors je prends ça, ça et j'hésite entre celui-là et le marron. Je pense que je vais prendre le marron, comme ça je les ai en toutes les couleurs. Ça c'est vraiment le petit plaisir, je suis trop contente. Oh, mon rayon préféré. Et alors ça, merci d'exister. Qu'est-ce que c'est joli ça pour faire les belles tables d'été. Ah oui, on dirait vraiment des assiettes en porcelaine en fait, c'est super joli. Ce soir, je vais me faire un petit apéritif. J'ai pris du pain aux graines de lin, aux graines de courge, de l'aïoli. Innocent, j'adore cette marque et j'ai jamais testé leur eau comme je bois pas d'alcool et que j'évite de prendre du sucre. Ça m'a l'air sympa donc j'ai hâte de tester. Hop, le petit confit d'oignon, ça va être chouette. Et là, houmous, j'ai jamais testé à l'ail noir et au piment fumé. Bon, autant vous dire que ce soir, les bisous entre l'aïoli, l'ail noir, etc., on va peut-être éviter quoi. C'est pas hyper romantique, mais le petit apéro comme je suis toute seule ce soir... je vais me faire plaisir et ça va être super chouette. Je vous recommande d'ailleurs. Mais bienvenue au paradis. Là, franchement, on ne peut pas faire mieux. Tada! C'est vraiment quelque chose que je vous conseille de faire parce que vous passez un beau moment avec vous-même. Vous êtes là dans l'amour de soi et dans la priorisation de soi. Et c'est vraiment un bon petit moment, on peut se préparer ça en écoutant un petit peu de jazz ou après en regardant une petite série doudou. C'est sympa avant de dîner pour se relaxer tranquillement ou même se faire ça pendant qu'on fait à dîner, justement pendant que ça chauffe, etc. Vous vous faites un bon petit plat réconfortant et sain, équilibré pour vous donner une belle énergie. Franchement, moi je suis fan, je dis pas de le faire tous les jours, mais une fois par mois par exemple, ça peut être un petit rendez-vous sympa. Mais peut-être vous faire une promesse avec vous-même et vous dire que ça va devenir votre nouveau petit rituel une fois par mois par exemple. On va faire une petite soupe asiatique avec des nouilles de riz, du tofu. C'est la première fois que je teste et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. La petite ambiance parfaite devant le film, on adore. Nous sommes le lendemain et il est temps, peut-être, en cette période, d'accepter que Noël est terminé, même si c'est ma période préférée, et de faire les cartons, d'emballer nos jolies boules. Et j'en profite pour vous parler, c'est joli ça quand même, hein. D'ailleurs avec mes lunettes, aucun rapport, je me coupe dans mes propres phrases, mais je vois tout net. Pas que je voyais vraiment très très mal avant, mais je m'en rendais pas compte, mais en fait je ne voyais pas net du tout. Et là je découvre qu'il y a des choses qui brillent chez moi. C'est pratique ces petites boîtes, tout est compartimenté pour bien ranger et pour pas que les boules se tapent entre elles. Il y a quelque chose qui me paraît important, c'est la conscientisation quand on fait un travail sur soi et qu'on commence à repérer ces schémas répétitifs et qu'on a envie de sortir en fait du rôle de la sauveuse par exemple, que oui, il y a des personnes, vos ex, etc. qui sont certainement de très bons êtres vivants, enfin plus ou moins, si c'était des personnes toxiques tout de même, n'abusons pas, et qui méritent de recevoir de l'amour, qui méritent de recevoir de l'attention et d'avoir de la stabilité dans leur vie. Est-ce que sur 8 milliards d'êtres humains, c'est 7 personnes que vous devez choisir pour vivre 50 ans, avec qui vous devez vous investir au quotidien? Pas forcément. Et c'est vrai que souvent quand on incarne le rôle de la sauveuse, on a ce côté gentille fille où on se dit oui mais la pauvre personne elle a vécu des choses tristes quand elle était enfant, etc. Et donc c'est pour ça qu'elle est comme ça aujourd'hui. Mais très bien, elle a des blessures, vous aussi. Est-ce que c'est votre rôle de la sauver? Certainement pas. Il est là le sujet. Vous pouvez être Mère Teresa, être gentille, avoir de la compassion, de l'empathie, etc. Et pour autant, choisir de ne pas vous sacrifier, vous abandonner et tout donner à quelqu'un. Et quand on fait ce travail sur soi, généralement, on passe
c'est de l'auto-sabotage, mais je préfère vous prévenir, ça va arriver, mais c'est pas grave, c'est pas la fin du monde, c'est ce que je travaille en coaching. On passe souvent d'un extrême à un autre parce qu'on a beaucoup subi dans le passé. On a vécu des choses qui n'ont pas été agréables à vivre et on a tellement peur de reproduire les mêmes schémas répétitifs qu'on va se renfermer et on peut parfois même s'isoler un petit peu. Et ça, c'est pas très... Voilà, on le sait, c'est pas très agréable. Dans le schéma victime-bourreau-sauveur, vous êtes sauveuse seulement un court instant. Vous tendez la main et tout de suite vous devenez victime puisqu'en réalité vous subissez le comportement de l'autre qui incarne le rôle de bourreau. Et dans ces moments-là, souvent on me dit « Ah mais non, mais tu sais, c'était pas une personne horrible ». Oui, encore une fois, je le comprends tout à fait, mais il y avait quand même un déséquilibre au niveau de la dynamique relationnelle et c'est en ce sens qu'il faut travailler sur soi pour arrêter de donner à des personnes qui n'ont pas leur place dans votre vie. Et avec vous, à ce moment-là, ça n'avait pas lieu de fonctionner. Et c'est là qu'il faut dire non et qu'il faut dire stop. Pourquoi? Parce que si vous n'arrivez pas à dire non, à mettre vos limites vous concernant, est-ce que vous pouvez attendre que les autres le fassent pour vous alors que vous-même vous n'y arrivez pas? Non, on voit que là ici il y a une forme de dissonance en fait, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'il y a une dissonance entre ce qu'on fait, c'est joli ça, hein. C'est vraiment très délicat. L'année dernière j'étais allée à Londres pour les fêtes de fin d'année, j'étais allée juste la journée, je fais l'aller-retour dans la journée. Et j'étais allée chez Harrods et chez Liberty où ils ont tout un espace pour les fêtes de Noël. Oh, c'est incroyable, il y a des boules de toutes les couleurs, pour tous les thèmes. Bon, bien sûr, il y en a certaines qui sont plus coûteuses que d'autres. Et je trouve que c'est un joli petit cadeau à soi pour la maison parce que si on achète une ou deux jolies boules tous les ans, finalement, on se retrouve avec une très belle collection à la fin. Et c'est toujours ce que me disait ma maman, elle me disait quand tu auras ton chez toi... J'étais petite et qu'on faisait le sapin ensemble, elle me disait quand tu auras ton chez toi, tu verras, je te donnerai des petites boules, comme ça on en a plein et tu pourras partager et ramener un petit peu de la maison chez toi dans ta maison. Et c'était un vrai plaisir générationnel quand elle m'a offert ces jolies petites décorations de Noël. On adore ça à la maison, on se transforme en magasin, pas de jouets pour enfants, parce qu'il n'y a peut-être pas cette dynamique jouets, mais ça fait vraiment... un peu magazine, on aime bien. Je trouve qu'en réalité, décorer sa maison au fil des saisons, ça apporte une petite touche de changement. Et il faut pas grand-chose. Des nouvelles fleurs, j'ai pas les mêmes types de bouquets en hiver qu'en été, forcément. On change une tête coussin et puis quand on change de saison, on la met dans un tiroir, on la ressort l'année prochaine, etc. C'est vraiment chouette et c'est juste des petits détails mais qui changent toute l'harmonie de la maison. Notamment si vous avez des affiches que vous avez mis sous cadre, vous pouvez avoir des affiches pour l'été et d'autres plutôt pour l'automne et vous changez vraiment tout votre intérieur grâce à ces quelques détails, c'est hyper chouette. Pour en revenir à ce que je disais sur l'autosabotage et le rôle de la sauveuse, dans le triangle de Karpman, donc on appelle ça le triangle des jeux psychologiques, vous êtes seulement un tout petit peu sauveuse et après vous devenez victime. Et le problème, c'est que vous n'avez pas tout le temps le même rôle du triangle dans différentes relations de votre vie. Peut-être que vous êtes bourreau en famille et que vous êtes victime dans vos relations amoureuses. Vous voyez ce que je veux dire? Et ici, malheureusement, plus vous nourrissez ça, et potentiellement ça s'est produit dans votre enfance également avec vos parents, plus vous le faites, plus votre estime va baisser, plus ça va être dur d'en sortir. Alors je sais que c'est pas très agréable. Dis donc, toi, tu fais que courir, hein? Je sais pas avec quoi tu t'amuses depuis tout à l'heure, j'ai peut-être loupé une petite décoration de Noël qui est devenue un jouet. Si votre estime est particulièrement basse, et vraiment il n'y a pas de fond, il n'y a pas de limite, on descend jusqu'au bas-fond de l'océan. Ça va être encore plus dur d'en sortir parce que c'est vraiment ancré dans le sens où votre subconscient, votre instinct de survie a intégré ces schémas perçus comme négatifs, enfin ces schémas négatifs, comme schémas de familiarité et donc ça s'est transformé en zone de confort. Votre instinct de survie ayant pour but de toujours vous garder dans la zone de confort parce que c'est ce qu'il connaît et il n'a pas pour but de vous diriger vers l'inconnu puisque ça lui fait peur, eh bien plus vous connaissez ce type de situation avec des dynamiques relationnelles équilibrées, plus vous allez être attiré par ce type de choses.
C'est pour ça qu'il y a des triangles amoureux, que vous êtes avec des personnes qui sont indisponibles émotionnellement, qui sont immatures émotionnellement, mais parce que vous-même vous incarnez ça. Et donc on tombe finalement face à cet effet miroir. Regardez ça comme c'est mignon, je vous en ai parlé dans un autre vlog, mais je pense que ça va devenir une tradition. Voilà, à partir de cette année, j'ai décidé. Chaque Noël, on ira dans un magasin avec des décorations de Noël et on choisira chacun un petit personnage qui ressemble à l'autre. Ça, c'est un beau souvenir, j'adore. C'est validé par la Love Coach. Oh ouais, ça c'est trop mignon. On l'avait fait ensemble, j'ai acheté un kit avec, sans les rubans, les strass, etc. Mais j'avais acheté un kit de petites choses, petites décorations en plâtre. Il y avait de la peinture, mais j'en ai pas mal à la maison. Et du coup, on avait fait un petit atelier où on peignait nos petites décorations de Noël. Et ensuite, j'ai mis des jolis petits rubans en satin et pareil. On les a accrochés et évidemment, j'ai rajouté des strass et des perles. On ne change pas une équipe qui gagne. Pour travailler sur ce triangle de Karpman, attendez, parce qu'il reste des décorations ici, ça peut être intéressant de comprendre que à partir du moment où il s'agit de jeux psychologiques, si on ne participe pas et qu'on ne joue pas, il n'y aura pas de jeu psychologique parce qu'on refuse d'entrer dans le triangle. Et il y a des personnes, parfois ça m'est arrivé cette semaine par message, une personne qui essayait de retourner la situation pour me faire passer pour la méchante. Et elle était dans une dynamique comme ça en plus dans sa relation. Et évidemment, elle mentait à ses clients parce qu'elle était bien sûr dans le pseudo-milieu de l'accompagnement. Je suis désolée d'en parler et je sais qu'on peut me dire « Ah, dis donc... Enfin, en fait, non, je suis pas désolée d'en parler. Je lui ai dit, tu peux pas vendre quelque chose à tes clients alors que toi-même, tu n'es pas aligné dans ta vie personnelle. Si ta vie personnelle est chaotique, tu acceptes la toxicité. Tu as cette dynamique qui n'est pas saine, en fait. Et derrière, tu prétends pouvoir accompagner les personnes à avoir une vie saine. Il y a une dissonance entre ce que tu fais et ce que tu dis. C'est comme si moi, demain, j'étais boulanger, mais que je ne savais pas faire du pain. Il y a un moment donné où ça suffit d'utiliser les faiblesses des gens pour se faire de l'argent. Moi, j'en ai marre. Il y a énormément de coachs, la plupart même, qui sont indisponibles émotionnellement. Et ça, c'est intéressant de le savoir aussi. C'est devenu une mode maintenant de se dire « Ah, bon, moi, je suis coach en confiance en soi. Je suis coach en ci, coach en ça. » Mais tu n'as pas une bonne estime de soi. Ta vie personnelle est chaotique. Tu es psychologue, tu accompagnes des gens, mais en fait, tu ne te respectes pas. Donc, je trouve ça très problématique et surtout, je trouve ça extrêmement dangereux parce qu'il va y avoir un effet miroir avec la clientèle ou la patientèle. Il va y avoir donc du coup une dissonance entre ce que la personne dit et ce qu'elle incarne réellement. Et il va aussi y avoir un énorme effet transfert. Et donc ce côté de « Ah bah moi un jour j'ai quitté mon mec toxique au bout de 10 ans, alors bah maintenant je vais accompagner les femmes à faire pareil. » Mais tu n'es pas qualifié, c'est un métier, c'est pas un jeu. Là l'effet de transfert il va être hyper présent, c'est très 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 dangereux et je pense que les personnes ne se rendent pas compte. Et je me dis il y a des gens qui vont tomber dans le panneau quoi. Enfin après heureusement que les personnes, je pense, sont quand même suffisamment intelligentes pour être à même de voir qu'il y a un truc qui cloche, etc. Mais c'est tellement présent et moi, je le vois sincèrement toutes les semaines. Enfin, par message sur Instagram ou des choses comme ça et c'est anormal. Et donc cette personne, pour en revenir à ce que je disais, a essayé d'inverser la tendance en disant « Oui, tu te rends compte ce que tu dis alors que tu es une coach Et je lui ai dit « Mais c'est pas parce que ton ego, et c'est pas grave, n'accepte pas de recevoir ce que je te dis, c'est-à-dire que ton comportement est dangereux et complètement inadéquat et que tu ne devrais pas être dans l'accompagnement, que je suis quelqu'un de méchant. » Et je dis avec moi, il n'y aura pas de triangle. Donc après, je bloque et bye bye. Mais il faut que les gens se rendent compte quand même de la dangerosité de ce qu'ils font. Et je pense qu'ils sont tout à fait inconscients. Enfin, c'est ça en fait. Et je me rends compte, c'est pas une très belle observation, mais que il y a énormément de personnes dans l'accompagnement qui sont toxiques. Là, je la fais, la généralité. Hein. La prétention, la bienveillance, moi, un peu plus là. Andrea, elle sature. Heureusement que j'ai des super coachés. Et ça, vraiment, cette semaine, les 2 dernières semaines, j'ai accueilli dans mon programme des femmes qui sont hyper ambitieuses, hyper conscientes et qui ont vraiment envie d'y aller, quoi. Il y a eu plus d'inscriptions là que d'habitude ces 2 dernières semaines. Je sais pas si c'est parce que le ciel commence à être un peu plus bleu, ou on se dit ah c'est le printemps, il y a peut-être un élan finalement après ce début de janvier avec les résolutions, etc. Mais vraiment merci parce que moi je me sens très chanceuse
d'accompagner des femmes qui ont une si belle énergie et qui mettent vraiment tout en œuvre pour investir en elles. Souvent, c'est vrai qu'on parle d'investissement immobilier comme étant l'investissement le plus important de notre vie. Moi, je pars vraiment du principe que l'investissement le plus important de notre vie, c'est l'investissement qu'on fait en nous et le partenaire qu'on va choisir, parce que ça, pour le coup, attendez, là vous ne me voyez plus, notre partenaire va influencer notre état émotionnel, psychologique, notre carrière, même si on essaye de faire la part des deux, c'est difficile. Si on peut investir en nous sans attendre que nos schémas d'auto-sabotage prennent le dessus et justement en profiter pour lire des livres de développement personnel ou même en allant au travail écouter un podcast et commencer potentiellement un coaching sur plusieurs mois, entre guillemets, après on est débarrassé parce qu'on a les clés. Et on a juste à appliquer. Moi, je ne suis pas psychologue, donc je ne suis pas professionnelle de santé mentale. Je ne suis pas là pour analyser avec vous vos dynamiques passées. Je suis là pour partir du présent et vous diriger vers le futur afin de briser justement ces schémas d'auto-sabotage pour rencontrer The One et vivre une relation saine sur le long terme. D'ailleurs, à ce sujet, si vous vous reconnaissez dans cette femme ambitieuse et qui a envie d'investir en elle, vous êtes disponible financièrement, n'hésitez pas à réserver un appel découverte pour intégrer le programme Amour Authentique en lien dans la description. Je serais ravie de vous accueillir, vraiment c'est mon métier de cœur, je le fais avec beaucoup de passion et j'ai hâte de vous permettre d'accéder à ce que vous méritez. Bon écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais devoir me lever quand même pour faire le reste du sapin. Et il est assez grand et je suis trop petite pour tout faire. Donc je vais essayer de faire du mieux que je peux. Mais vous ne me verrez plus dans le cadre. Donc je vous envoie plein d'ondes positives. Je vous retrouve la semaine prochaine. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à vous abonner à Boost ta Confiance. C'est vraiment ce qui permet à la chaîne de se faire découvrir. Et puis, eh bien écoutez, prenez soin de vous.